En direct de Voice of Congo, tout à l'heure là avec Christian Aliouma, vous voyez l'esprit des Congolais dans le monde. Chers téléspectateurs de Voice of Congo, les Congolais s'inscrivent objectivement dans le départ du président Kabila. Et ici, dans la ville de Durban, précisément en Afrique du Sud, ils appellent au départ immédiat du président Kabila. C'est comme ça qu'ils s'expriment au travers de cette marche pacifique pour le départ de Joseph Kabila. Comme vous pouvez le voir, ils sont donc déterminés que Kabila puisse partir. Ils disent que Kabila, you must go. Ça veut dire tout simplement que Kabila doit partir. Très chers téléspectateurs, l'ambiance ici est les Congolais demandent le départ du président Kabila. Vous allez voir avec moi qu'il y a plusieurs regroupements politiques. Vous verrez certainement l'équipe Rule of law. 2. Poverty and corruption, which become daily basis. 3. Service delivery and looting minerals, resources of the country. Lack of democracy, freedom and good governance. Higher mortality of women and children around the country. 90% of youth unemployment and incapacity of DRC government to create jobs. A willingness of Joseph Kabila of his government to organize election in all structures of the government. Involvement of multinationals, foreigners, companies and state captures in the country. Lack of transport and communication infrastructures and all over around the country. Lack of clean water, electricity, healthcare facilities and food security. Lack of transparency, accountability, justice and human rights. Lack of political leadership, consciousness in the government to change the life of citizens and develop the country. Incapacity of leadership in government to transform the economy. Industry. 6. The issues of identity document must be provided to the citizens to allow all citizens to vote their candidate of choice. 7. Minimize multinational foreigners, companies, and stop state captures by changing the condition of all workers around the country. This done in Durban, 21st of December 2006. We are here. I'm here on behalf of women, of Congolese women. Kabila has been in power since 2001. 15 years of his regime. 15 years of suffering. 15 years of starving. 15 years of disease. 15 years of rape of women and children, 15 years of killing the population, 15 years of population paralyzed. Kabila must go. Kabila must go. We've gone a long way. We've got enough of him. I don't know what he has done of the country. He has destroyed of the country. All the institution has failed. Things fall apart. All this international organization in the Congo, they are supporting him. I don't know what they're doing. What is their role in Congo? I'm so sorry. I'm so sorry. But I don't know how to express this. Words fail me. Sorry. Prendre droite de la file de l'opposition à Kinshasa et ils sont parmi les gens dans l'opération Filimbi au niveau. Aujourd'hui, ils se sont exprimés au travers du Congo sur leur marche d'aujourd'hui ici en Afrique du Sud. On va prendre leur point de vue par rapport à ces marches. On sera toujours debout tant qu'il y aura quelqu'un ou qu'il y aura un groupe de personnes prêtes à essayer de déstabiliser le pays.
nous serons toujours là pour hausser notre voix, pour Dans la politique. le peuple au service de la nation. Nous sommes ensemble avec la population congolaise tout entière et nous voulons emmener dans la classe politique congolaise le nouveau système, le nouveau comportement, la jeunesse, prendre en charge tout ce qui est bafoué dans les têtes des gens, essayer d'envelopper l'image. Et nous sommes là pour défendre cette constitution. Le message est que le peuple vaincra toujours. Nous allons prendre le président du parti centriste et congolais, M. Brian. Il va nous donner son point de vue par rapport à la marche organisée aujourd'hui dans la ville de Durban pour la cause de la République démocratique du Congo. Les Congolais demandent le départ de Kabila. Qu'est-ce que vous dites par rapport à... Merci. J'aimerais d'abord présenter mes sincères condoléances. Condoléances d'abord. Concernant la marche d'aujourd'hui, c'est juste un message pour demander la préservation de cette démocratie acquise grâce au sacrifice de nos frères et sœurs qui ont perdu de leur sang. Donc nous sommes là juste pour dire à l'ex-président Kabila de quitter le pouvoir calmement et surtout en paix. Et s'il ne le fait pas, en tout cas, vous pouvez voir qu'à Kinshasa, il y a déjà le peuple qui essaie de se prendre en charge. Donc nous sommes là comme de dissidents. Respect pour le... il faut faire la nuance parce que les combattants, eux, ils se battent pour que l'opposition prenne le pouvoir. Alors que nous, dans la dissidence, on se bat pour que le peuple prenne le pouvoir. Donc c'est deux choses différentes, mais il y a toujours cette synergie entre les deux groupes. Donc nous sommes là juste pour dire que M. Kabila, votre temps est passé, donc il faut quitter le pouvoir. Et le peuple va prendre le pouvoir et pour le conserver, pas pour le donner encore à ces voleurs de politiciens. Congolais convergent dans la même direction, celle du départ du président Kabila. On va prendre M. Dimaziba, il va donner son point de vue, lui qui a rappelé dans plusieurs des émissions que Kabila devait partir. Et voilà, aujourd'hui nous sommes à la date fatidique. Qu'est-ce que vous dites par rapport à cette marche aujourd'hui organisée à Durban? Merci beaucoup. Comme je l'ai dit tantôt, nous sommes ici dans une logique de protestation et de soutien. Protestation puisque nous ne pouvons pas comprendre que dans un pays aussi riche que le Congo, que le gouvernement nous sort un alibi fallacieux comme quoi, pour des raisons financières, l'organisation des élections ne pouvait pas avoir lieu. Et non seulement aussi ça, le gouvernement va plus loin dans une quête de débilité pour violer cette constitution, puisque vous le savez, Monsieur Christian, que le 19 décembre, il devait y avoir passation civilisée de pouvoir entre le président entrant et celui qui sort. Nous sommes ici aussi dans une logique de soutien, puisque vous le savez, aujourd'hui, la population congolaise est en train de tomber sous les balles d'un régime dictatorial, un régime tyrannique et despotique, dont la police est transformée en véritable Gestapo sous le tropique. Il y a des activistes, des jeunes activistes aujourd'hui, des amis de Lucha, des gens comme Constant Moutamba, des gens comme Gloria qui sont arrêtés et qui sont pris et gardés dans des endroits secrets jusqu'à présent. Nous demandons à M. Kabila, lui qui a l'habitude de porter 2 montres, qu'il comprenne qu'à défaut de ne pas avoir lu la Constitution, il a encore le temps de lire l'heure qu'il a. Et le temps est que M. Kabila, nous demandons sa destitution et sa démission imminente. Voilà, merci. Nous allons prendre le coordonnateur de le grand site Congo International. Il va nous donner son point de vue par rapport à cette marche d'aujourd'hui et qu'est-ce que les Congolais doivent faire finalement. Merci d'abord pour la question. Comme disaient les autres, donc, je suis de cœur avec le peuple congolais et je souhaite aussi donc, mes sincères condoléances à toutes les familles qui ont perdu des vies et tout consort parce que toutes ces familles nous représentent aussi parce que nous sommes le Congo. Alors, ce que nous avons à faire en ce moment, nous n'avons même pas à demander à Joseph Kabila de démissionner puisque son mandat a déjà expiré. Donc on demande la démission ou bien, comme on dit ici, la resignation. On demande la démission de celui qui a encore le contrat à main. Lui n'a plus de contrat, donc il n'y a rien. On ne peut pas dire que non, Kabila va démissionner, mais Kabila a déjà, donc son mandat a déjà expiré et il ne doit que partir. Et ce que nous voulons dire, nous voulons faire passer comme message à la population, c'est de dire seulement que non, voilà, en ce moment où nous sommes, la manifestation, les soulèvements qui se font là-bas au pays doivent continuer jusqu'à ce que nous soyons sûrs et certains qu'il y a un autre gouvernement de transition qui vient pour nous conduire jusqu'aux élections. On ne peut pas permettre, moi et tout le peuple congolais ne permettront jamais à Kabila de nous diriger cette transition. Son pouvoir a expiré, son contrat a expiré, son mandat est expiré, donc il n'y a pas de 3e mandat, la Constitution ne le dit nulle part et nous n'avons pas besoin de lui encore, on n'a plus besoin de lui. Kabila en ce moment,
est un simple citoyen comme tout le monde, comme moi, comme Dim Ziba, comme Yalolo, comme tout le monde. Donc Kabila, c'est un simple citoyen. Son mandat a expiré, il ne doit que partir. Et nous devons donner la chance à la nouvelle classe politique. Nous n'avons plus besoin de ces vieux politiciens-là qui ont été là, on les a connus depuis toujours. Ça ne veut pas dire que ces vieux sont plus que les jeunes d'aujourd'hui. Nous, les jeunes d'aujourd'hui, nous avons des énergies. Nous avons des énergies positives. Nous connaissons ce que le peuple veut. Et nous allons le faire. Nous voulons qu'une jeunesse, une nouvelle classe politique des jeunes, avec toute cette vigueur, que nous puissions diriger notre pays avec ça. Plus de moboutistes, plus de ceux-là qui ont travaillé avec de vieux comme les Tshisekedi et tout consort. On a assez trahi le peuple. Comme disaient les confrères tout à l'heure, dont le pouvoir va être retourné au peuple. Et c'est au peuple de se décider à qui donner ses pouvoirs. Les gens croyaient, j'ai déjà dit ça plusieurs fois sur mon mur Facebook, Ahmed JB Carré, j'avais dit que le peuple congolais a déjà atteint la maturité politique. Ce n'est plus le peuple congolais qu'on a connu l'autre fois, qui ne savait pas que faire devant la situation. Quand la situation se pose, le peuple congolais a la maturité politique. Que ce soit ceux qui ont été à l'école et ceux qui n'ont jamais été à l'école, tous ont connu, ont atteint la maturité politique et ils sauront que faire et à qui donner le pouvoir qui traîne maintenant dans la rue. Merci les spectateurs, vous tous qui êtes en Voice Congo. On continue toujours, on va prendre le message de notre au service de la nation. Votre message par rapport à la marche d'aujourd'hui. Bon, nakoloba na lingala po message eleka bien. Marche ya lelo elakisi bomoko. Peuple congolais, il faut ayeba. Ba parti politique na Congo, ils ont intérêt à peuple té. Ils ont intérêt à ba famille na bango wana. Biso to sali marche ya en Afrique du Sud, to zo mona ebele. Il y a 45 000 Rwandais ba otanga na compte ya mboka ya Congo na Londres na États-Unis. Est-ce que katikati ya bato wana congolais ça? Tshisekedi osala basambla. Ao bomisa bato pamba na Kisasa. Tshisekedi azolia mbongo Hippolyte osigné ba signature kuna na Belgique. Aolia ba millions. Aokosa bato. Peuple congolais, toza sima mutu moko te, toza sima ya mabele, loi c'est loi. Toza awa en Afrique du Sud, toza ba manifestation. Pona bato, po to sapoti bato basa kuna na Kisasa. Nous allons prendre une autre personne, toujours dans le cadre de cette marche pacifique qu'a organisée la communauté congolaise évidemment. Votre point de vue par rapport à cette marche? Je voudrais d'abord souligner une chose. D'abord, je soutiens le peuple congolais qui a marché pour manifester son désaccord avec le gouvernement qui vient d'être installé avec la chute du président qui doit partir parce que son mandat vient de finir. Et puis la chute aussi de Tshisekedi dont son mandat a fini parce que lui aussi se disait qu'il était président. Alors maintenant, son mandat vient de finir, le mandat de Kabila vient de finir, le mandat de Tshisekedi vient de finir. Il doit cesser d'encourager de mal pour envoyer le peuple congolais d'aller discuter avec quelqu'un qu'il refusait de reconnaître comme président. Maintenant, il le reconnaît comme président en lui encourageant d'aller faire le dialogue. Donc, pas de dialogue entre Tshisekedi et Kabila parce que lui aussi, il vient de finir son mandat, Tshisekedi vient de finir son mandat. Donc, cette marche est une marche de victoire pour le peuple congolais. Nous soutenons le peuple congolais à se lever pour faire partir tout ce peuple-là et le Rwandais et tous ceux qui sont derrière le peuple rwandais pour maltraiter les Congolais. Alors, le seul message que je veux dire, nous nous levons tous derrière le peuple congolais parce que nous sommes peuple congolais. Nous voulons le changement et nous voulons tous se lever pour chasser tout celui qui vient dominer le peuple congolais, qu'il soit de la communauté internationale ou qu'il soit africain ou qui qu'il soit. Nous voulons que le peuple congolais sache qu'aujourd'hui, c'est le temps où nous devons tous nous mettre d'accord comme un seul homme et faire partir tout celui qui se dit rwandais, tout celui qui se dit ennemi du peuple congolais. Voilà le seul message que je voulais donner à la suite de cette marche d'aujourd'hui. Je vous remercie. Voilà, merci. Il y a quelque chose qu'on a retenu dans cette intervention. Il vient de souligner que le président Kabila a terminé son mandat et à la fin, et aussi les mandats de Etienne Tshisekedi comme leader maximum de l'opposition, et aussi à la fin. Alors, qui maintenant va prendre le sang de la population? Et donc, le sang de la population est revenu entre les mains de la population. Très chers téléspectateurs, c'est toujours dans le cadre de cette marche pacifique qu'a organisé la communauté congolaise que nous sommes en train de prendre les interviews. Je suis certain aujourd'hui qu'au Canada, il y a eu des manifestations. Là, je pense à Rosalie de ce côté-là pour son soutien au départ définitif du président Kabila. À Paris, Adeline Olema pour votre implication personnelle au départ du président Kabila. Je vais prendre le secrétaire général, le coordonnateur. Il va se présenter lui-même des Assonnettes par rapport à cette marche. Quel est votre point de vue? Comment vous vous sentez? Oui,
Je m'appelle Daniel Biamungu Dounia, je suis le secrétaire général de l'Afrique Solidarity Network à Sonnet. La marche a été vraiment impeccable. Et ce que nous demandons est qu'on n'a pas besoin de dialogue au Congo. On a besoin du changement de régime. Nous voulons que Kabila puisse partir et puis recommencer à nouveau, construire notre pays. Nous voulons que Kabila puisse partir pour que nous puissions commencer à construire notre pays. On n'a pas besoin de dialogue. Le dialogue n'aboutira à rien. Nous avons besoin des élections pour que nous puissions avoir un nouvel régime au Congo. Voilà, merci. Est-ce que vous pensez que cette marche qui a été organisée aujourd'hui aura de paix au pays? Qu'est-ce que ça doit changer sur la politique de la République? Puisque vous allez comprendre avec moi que Kabila, déjà les 19, c'était la date fatidique de son départ. Il n'a plus bien un gouvernement. Vous pensez vraiment que Kabila a laissé ses pouvoirs? Le Congo appartient aux Congolais. Vouloir ou pas, il va quitter le pouvoir. Nous sommes bien décidés qu'on n'a pas besoin de lui. Malgré tout ce qu'il va faire, nous allons prendre le pays parce que le pays nous appartient. On va prendre d'ici là l'organisateur, le géniteur même de cette... Nos frères qui sont en République démocratique du Congo, M. Jacques Yalala, c'est pour une première d'être interviewé sur le voie au Congo. Je vous demandais votre point de vue par rapport à cette marche. Qu'est-ce qui vous a inspiré à appeler la communauté congolaise à manifester pacifiquement? Merci beaucoup. En tout cas, nous sommes préoccupés avec la situation. C'est-à-dire, nous les Congolais, nous allons d'abord mettre la transparence au Congo, spécialement pour le Joseph Kabila. Ça, le Congo, c'est notre pays. Et le Congo appartient aux Congolais. Ce n'est pas à Joseph Kabila et son gouvernement. L'objectif de marche est de mettre au courant aux Congolais qu'il faut que le Kabila démissionne au pouvoir. Et jusque-là, nous n'avons pas un président de la République. Merci. Vous avez fait un commentaire, je vous ai lu aujourd'hui sur la page de la communauté congolaise où vous appelez les Congolais à être vigilants par rapport à Charles Bisengimana. Vous avez fait un commentaire selon lequel il était prêt à renverser le pouvoir. Est-ce que vous pouvez revenir sur ces messages? Je peux revenir sur cela. C'est pourquoi j'ai envoyé ce message que les Congolais doivent être clairs sur ça. Bisengimana, il est rwandais. Comment il peut prendre le pouvoir? C'est un autre Joseph Kabila. Il faut qu'un Congolais qui prenne le pouvoir. Et nous voulons le pouvoir au suffrage universel, pas les élections. Les Congolais eux-mêmes doivent voter son leader. Voilà, merci. Le Congolais lui-même doit voter son leader. J'ai dit merci à Benoît de la grande maison Drumnet pour la supervision technique que nous a donnée aujourd'hui. Sa complicité, nous disons vraiment merci à cette grande maison. Benoît, que Dieu vous bénisse au travers de cette interview où les Congolais s'élèvent pour le changement de